Quelle joie de vous présenter des chroniques sur les familles de la Bible avec Philippe Chassé. Wow! La famille, encore une fois, est au cœur des personnages bibliques. Vous allez entendre des belles petites vérités qui peuvent vous aider à un équilibre dans les valeurs familiales. Et je vais vous en conter une après ce que vous allez entendre. Mais regardez les beaux proverbes qu'on va vous conter. L'histoire des familles est vraiment celle de Timothée qui est unique. Et on se revoit par la suite. Les familles de la Bible peuvent-elles m'apprendre quelque chose à moi aujourd'hui? Regardons une famille du Nouveau Testament. Un homme grec marie une femme juive et ensemble, ils ont un fils. Une famille multiculturelle. Regardons la bio de Timothée. Timothée est le fils d'un père grec et d'une mère juive. Paul dit qu'il a une foi authentique, la même foi vivante que l'on rencontrait déjà dans sa mère Eunice et dans sa grand-mère Loïs. Elle prépare le cœur de Timothée en lui enseignant les Écritures de l'Ancien Testament et, dès son enfance, à reconnaître le Messie lorsqu'il apparaîtra. Il est aussi le fils spirituel de Paul. Lorsque Paul est venu prêcher Christ durant son premier voyage missionnaire dans la région de Derbe et Lystre, Timothée, sa mère et sa grand-mère acceptent l'enseignement de Paul et s'engagent au service du Seigneur. Timothée commence à se faire remarquer comme fidèle et les anciens de l'Église le constatent. Adolescent ou jeune adulte, il se joint à Paul dans un voyage missionnaire. Timothée sert en tant qu'assistant de Paul en le représentant lors des voyages pour encourager les églises. Paul l'exhorte à ne pas laisser les gens le regarder de haut à cause de sa jeunesse. Paul invite Timothée à se consacrer, à lire les Écritures et à enseigner. Il devient le pasteur d'Éphèse. Il l'encourage à tenir ferme dans la vérité qu'il avait apprise de sa grand-mère, de sa mère et bien sûr de lui-même. Il reçoit 2 lettres de l'apôtre Paul. Timothée accompagne souvent Paul lors de ses voyages. Paul conseille à Timothée, son cher fils, de se tenir ferme dans sa propre foi et d'être un bon guide pour les autres croyants, ce qu'il deviendra. OK. Timothée. Pouvez-vous vous imaginer, Timothée, il y a un père qui est grec et une mère qui est juive. 2 cultures qui s'entendent pas. Il est dans un pays, non Israël, dans un pays où ce que la culture, c'est pas nécessairement celle de sa mère et de sa grand-mère. Mais c'est un jeune homme qu'on voit que la mère et la grand-mère ont enseigné, ont pris le temps de leur montrer une culture, puis non pas n'importe quelle culture, parce qu'éventuellement, qu'est-ce qu'on voit, c'est Timothée, même s'il était jeune, a pris une décision qui a été une décision qui a marqué sa vie, c'est qu'il est devenu un chrétien. Donc imaginez-vous, père grec, mère et grand-mère juive, qui eux à leur tour deviennent des chrétiens. Quel enfant multiculturel qu'on a dans ce petit Timothée. Et on sait qu'à un moment donné, il devient l'aide de Paul, il devient comme un apprenti, et éventuellement, il devient un berger, un pasteur, quelqu'un qui va prendre soin des gens dans la ville d'Éphèse. Et moi, je suis sûr que le fait que Timothée a appris de la culture de son père, la culture de sa mère, de Paul, pour la chrétienté, a fait un homme qui était aimant, qui aimait pleinement, qui embrassait pleinement les gens autour de lui. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui? Ça a rapport avec quoi aujourd'hui? Promenez-vous dans toute la province et dans le Canada. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 nationalités qui s'unissent. On a beaucoup de personnes qui se marient ou qui fondent des foyers de 2 nationalités. Pouvez-vous imaginer 2 nationalités qui arrivent ensemble? Imaginez-vous 2 pays qui s'unissent
pour devenir ensemble. C'est qu'est-ce qui arrive? Parce que quand les gens arrivent de d'autres pays, ils arrivent pas ici en connaissant la culture québécoise, la culture canadienne. Pas du tout. Ils arrivent avec toute la culture qu'ils ont. Et là, ils arrivent dans un pays où ce que les lois sont pas les mêmes. Si vous prenez ceux qui viennent de l'Asie, ils ont beaucoup de respect pour les grands-parents, pour les personnes âgées. Ils vont se prosterner, ils vont faire des prosterner, ils vont faire un salut. Et puis, ils arrivent ici, puis on fait pas ça, nous. Et la personne âgée ici, qui est avec nous, ben on va la traiter, mais eux vont la traiter avec un double et une triple honneur que nous, on n'a pas. Imaginez-vous, ces gens-là viennent ensemble, puis maintenant, ils forment une famille. On est comme ça aujourd'hui dans notre société. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de Timothée? Ben, une chose que j'ai appris, c'est que Timothée, il a appris de la culture de sa mère et de sa grand-mère, même s'il n'était pas dans le pays de sa mère et de sa grand-mère qui était Israël. C'est quelque chose. Il a pris le temps et les parents ont pris le temps, bien, surtout la mère et la grand-mère, la Bible nous dit, d'enseigner Timothée. Pouvez-vous imaginer si aujourd'hui on peut embrasser qui on est, notre culture, de ne pas avoir honte de qui on est, mais en même temps d'être capable de marier nos cultures avec un respect. C'est un défi aujourd'hui. Il y a un proverbe qui dit ceci. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Faut que je le relise parce que je vous dis, c'est un proverbe que moi j'ai eu de la misère avec au début. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Moi, je le prenais négatif. Négatif, ce proverbe-là. Je me disais, c'est comme un épée avec un épée, ça fait des flemèches. Puis quelqu'un me dit, ben non, ça veut dire que quand ils s'aiguisent, ils deviennent meilleurs. Ah ben là, je l'ai plus vu de la même façon. De la même façon que lorsqu'on apprend à connaître la culture de quelqu'un d'autre, dans notre famille, on va devenir meilleur, on va apprendre quelque chose qu'on ne savait pas. Il y a une femme que sa fille a marié un jeune homme du Rwanda. Elle est québécoise. Et elle me disait que lorsqu'ils se sont mariés, ils ont eu 2 cérémonies. Une à la manière de Rwanda et l'autre la manière du Québec. Et ils ont fait des cérémonies, ça a été toute une grosse fin de semaine. Et elle a dit, elle a tellement aimé ça, mais il a fallu qu'elle apprenne de cette culture-là. Il a fallu qu'elle ait une ouverture d'esprit pour dire, je perds pas mon identité. Je fais juste m'améliorer dans la manière que je vais être. Ça fait toute une différence. Puis aujourd'hui, elle a des enfants. Ses petits-enfants qu'elle a, pas ses enfants, mais ses petits-enfants, elle les adore. Ces petits pits qui viennent à la maison. Mais je vous lance un défi cette semaine. Y a-t-il de différentes cultures dans votre famille? Y a-t-il des gens qui arrivent de d'autres pays qui sont dans votre famille? Ben, je vous lance le défi d'apprendre d'eux. D'oser aller les voir puis dire, peux-tu m'enseigner quelque chose que je savais pas de ta culture? La deuxième chose, je vais vous lancer comme défi, partagez votre culture à vous, Québécoises, Canadiennes, avec eux. Apprenons de l'un et de l'autre. Et aussi, soyons pleinement ouverts à accueillir puis d'apprendre de ces gens-là. Non avec un regard, je sais comment ça marche, t'es dans mon pays. Moi aussi, j'y crois, d'enseigner qui on est, les Québécois, les Canadiens. Mais ayons une ouverture pour apprendre d'eux, pour devenir, en fin de compte, une meilleure personne. Et ensemble, on va comprendre peut-être un peu plus notre société d'aujourd'hui. Et bien sûr, par la prière, je suis sûr qu'on va y arriver. Alors, apprenez, découvrez, embrassez les différentes cultures. Bonne semaine. Shalom. Wow! Quelle histoire surprenante que Philippe nous ressort de cette vie de Timothée. Vous savez, la famille vivait à l'époque des ajustements profonds de leur culture afin de refléter des bonnes valeurs chrétiennes. Et je crois que euh, quand on lit les Écritures, ça répond à un paquet de circonstances familiales. Et Philippe
nous amène avec ce fameux de proverbe, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Moi, j'ai été vraiment étonné de ce que Philippe ressort de cela. Les différentes cultures, moi, je trouve que ça m'apprend quelque chose. J'ai été exposé à ça. Je vous conte ça rapidement. Quand j'avais 17 ans, mon père et ma mère avaient choisi avec Jeunesse Canada Monde de avoir des personnes qui venaient de d'autres horizons pour nous apprendre à nous, dans la famille, certains principes. Et ils ont été 2 mois à vivre chez nous, logés, nourris, sur une ferme. Et euh, deux Sénégalais, son prénom était Jean-Marie et l'autre était Moussa. Et une Albertaine qui était anglophone, qui voulait apprendre le français, et une Québécoise, au milieu de nos 7 enfants, nous, à la maison, là. Et je me rappelle très bien ces moments que j'ai partagés avec, entre autres, personnellement, Jean-Marie et Moussa, et qui nous communiquaient leurs valeurs culturelles, familiales. Le lien familial était tellement fort, ça nous étonnait. Et je me rappelle tous les voyages qu'on a faits en province, aller voir d'autres personnages, d'autres familles. Euh, dans le temps, j'étais sur la ferme avec mon père et j'y travaillais et on avait des rencontres dans d'autres fermes. On visitait et eux venaient avec nous et ils étaient tellement étonnés de voir la grandeur des fermes. Et ça, je vous parle de 1978 et 19, là. Bon, ça ne me rajeunit pas, mais ce que j'ai retenu de cela, c'est que leur amour euh, pour les différentes cultures m'ont étonné. Moi qui étais tout jeune, et je me rappelle avant que euh, le 2 mois finissent, ma mère et mon père disaient, bon, aujourd'hui, c'est important que toute la famille soit là, nos amis partent, et ils nous ont salués, on a partagé ensemble l'impact que cela a eu dans leur vie, et je me rappelle d'une phrase que Moussa, qui est sénégalais, a dit à toute la famille. Il était dans le camion en pleurant et il nous a dit ceci. Vous, là, vous êtes les rois de la terre. Ça m'a bouleversé, cette parole-là. Ça m'a fait réfléchir. Et j'apprends à travers qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé. C'était une richesse extraordinaire de voir la diversité culturelle qu'on a vécue dès notre jeune âge. Et Dieu merci qu'en 2010, j'ai eu l'occasion d'aller faire un voyage au Sénégal et directement à Dakar et dans les brousses aussi, de Thiès et d'autres villages sénégalais. Et je voulais rencontrer Moussa. Et j'ai posé la question à certaines personnes et la personne m'a dit, il dit Moussa Diarra. Il dit oui, oui, j'aimerais ça. Est-ce que tu connais? Il dit écoutez, il dit dans chaque village, il y a un Moussa Diarra. OK. Et c'est là que j'ai vu que les cultures sont ce qu'ils sont. Et dans cette petite histoire courte que je vous ai contée, j'ai appris, j'ai découvert. Et aussi, j'ai embrassé quelque peu les différentes cultures en aimant ces personnes qui nous apprennent tant. Est-ce que tu aimerais peut-être, dans ces familles de la Bible, avoir de la littérature, des conseils de la prière? Tu peux m'appeler, tu vois en bas de l'écran mon numéro de téléphone, mon courriel,
Et il ne me reste qu'à vous dire, soyez richement bénis et à la semaine prochaine.